Une nouvelle ligue de basket va peut-être s'ouvrir et si vous ne le saviez pas, aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent autour du basket. Et Overtime ont envie de pousser plus de 100 000 $ par joueur entre 16 à 18 ans pour leur ligue. Aujourd'hui, on en parle. Yo mon pote, moi c'est Nsine Samy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la ligue que Overtime est en train de lancer. Si vous ne connaissez pas Overtime, à la base c'était une application pour filmer le sport, pour ensuite partager sur leur propre application les meilleures actions de basketball que vous pouvez voir. La chose qui était vraiment ingénieuse chez Overtime, c'est que tu pouvais tenir ton appareil et ne pas enregistrer une action et seulement appuyer sur enregistrer quand c'est intéressant et l'application gardait en mémoire les 5-10 secondes avant même d'avoir appuyé. Donc ça te permettait de jamais manquer une bonne action. Si quelque chose se passait, t'appuyais et t'avais en mémoire tout le reste de l'action. Mais aujourd'hui, Overtime, c'est plus vraiment ça. Pour monsieur tout le monde, aujourd'hui, Overtime, c'est les comptes sur les réseaux sociaux, majoritairement Instagram et TikTok, qui partagent les meilleures actions des jeunes basketteurs aux États-Unis et on a des comptes partout dans le monde. Suivez donc Overtime FR pour voir les meilleures actions qu'il y a en France. Mais donc, comment Overtime est passé de vraiment une page sur les réseaux sociaux à créer sa propre ligue? On va en parler aujourd'hui, on va parler de la ligue et on va parler de ce que je pense de cette ligue. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et mettre un pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Overtime a su créer une énorme communauté sur les réseaux sociaux en créant beaucoup de contenu, en partageant énormément et en faisant monter des jeunes stars à travers leur réseau et en créant leur propre chaîne de vêtements. On voit les jeunes meilleures stars des États-Unis porter le Big O sur leur corps et participer à des événements de la même marque. Depuis ce moment, Overtime a eu des investissements majeurs par beaucoup de joueurs NBA et d'autres fonds d'investissement. On a eu Kevin Durant et Carmelo Anthony qui ont injecté de l'argent dans Overtime, donc ils supportent absolument le mouvement. Et aujourd'hui, le CEO Dan Porter a annoncé qu'il veut lancer sa propre ligue. La ligue sera exclusivement pour les joueurs de 16 à 18 ans et leur permettra de gagner au minimum 100 000 $. Cette ligue s'appellera la Overtime Elite, elle commencera en septembre et il n'y aura que 30 joueurs dans la ligue pour commencer. Ces joueurs de 16 à 18 ans pourront quitter le lycée et s'ils accèdent à la Overtime Elite, ils doivent absolument abandonner l'opportunité d'aller en université. Comme compensation, les joueurs auront leur salaire de au moins 100 000 $ ou plus, ils auront une couverture de santé, ils auront aussi des bonus en fin d'année et des pourcentages sur les revenus d'Overtime au sujet de leur nom et de leur image. Et ça, c'est une chose que la NCAA ne fait pas. Les joueurs universitaires ne peuvent pas profiter du revenu qui est lié à leur image ou leur nom. Et en plus de ça, pendant leur participation à la Overtime Elite League, les joueurs pourront signer avec une marque de chaussures à ce moment-là. Et pour moi, la partie la plus intéressante, c'est que si un de ces jeunes joueurs n'atteint pas la NBA ou alors une autre ligue professionnelle, la Overtime Elite League offrira 100 000 $ de plus à ce joueur pour lui payer des études. Pour moi, c'est extrêmement important parce que si les joueurs acceptent d'abandonner une bourse d'études dans une université, il faut qu'il y ait une compensation de l'autre côté. En plus du salaire, il faut qu'il y ait aussi un système pour leur payer des études. Donc après toutes ces nouvelles, j'ai l'impression qu'on se rapproche pas mal de la ligue de LaVar Ball. En effet, LaVar Ball, il avait lancé la JBA, la Junior Basketball Association. On était à ce moment-là en 2017 quand LaVar Ball a lancé le projet de la JBA, mais la JBA a pas marché autant. Mais à ce moment-là, la NBA avait lancé leur propre ligue pour jeunes joueurs qui s'appelait la G-League Ignite. Ce programme proposait aux meilleurs joueurs de high school entre 200 000 et 500 000 $ à l'année pour se préparer à la NBA, mais c'était seulement un groupe de 13 joueurs qui étaient dans cette G-League Ignite et elle n'était pas exclusive que aux jeunes joueurs. Avec 13 joueurs actuellement dans la G-League Ignite, la moyenne d'âge est à 25 ans déjà. Donc intégrer des joueurs de 16 à 18 ans dans cette ligue, c'est pas génial pour leur développement. En faisant un focus exclusif sur les 16 à 18 ans, la Overtime Elite League, elle me paraît beaucoup plus intéressante. Si en G-League on a des joueurs de absolument tout âge, la JBA faisait un petit peu compétition avec ça. Là, Overtime, ils vont focuser sur les joueurs extrêmement jeunes et peut-être les amener en G-League. Et les meilleurs joueurs, bien sûr, iraient directement NBA. Et en comparant encore avec la JBA a décidé de faire un concept de tour aux États-Unis. Ils changeaient de ville à chaque fois pour leur tournoi. À l'inverse, Overtime a décidé de faire ça à un endroit et à ne pas bouger. Un peu comme la XFL, je crois. Déjà, le fait de ne pas bouger, ça enlève beaucoup de coûts logistiques. En plus de ça, la JBA avait pas beaucoup d'audience et l'audience voulait seulement voir LaMelo Ball, Lonzo Ball ou comment il s'appelle déjà le deuxième? Les gens ne voulaient pas voir d'autres personnes que les frères Ball. À l'inverse d'Overtime. Overtime, ils ont 45 millions d'abonnés sur Instagram et ils auront une audience pour leur Overtime Elite League. Ce que j'aime bien dans cette ligue, c'est que c'est absolument pas une compétition à ce que la NBA fait et Adam Silver a même dit qu'il supporte cette idée. Et par rapport à la NCAA, l'universitaire, on n'est pas en train d'essayer de détruire l'université parce qu'il y a seulement 30 joueurs qui seront dans cette ligue. Ils vont pouvoir créer leur contenu dans leur coin, faire grandir des joueurs dans leur coin, mais c'est seulement 30 joueurs. Overtime est très fort pour faire des mini-documentaires, amener des marques et faire gagner de l'argent à toutes les personnes concernées.
concernés. Et je pense que pour ces 30 joueurs, le fait de les responsabiliser, le fait de leur donner la capacité d'aller faire des études après, mais aussi de les mettre dans un cadre où ils sont vraiment des professionnels, ça les éduque à être des vrais pros. Parce qu'on a beaucoup de joueurs d'université qui arrivent et qui ne sont pas des pros en NBA. Donc du fait que la NCAA peut très bien vivre et la Overtime League peut très bien vivre à côté, c'est très bien. On n'est pas en compétition, donc cette ligue, elle a des chances de tenir. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite pour la Overtime League. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un petit groupe de jeunes joueurs qui grandissent à travers ce média. Les chemins pour arriver en NBA sont en train de se diversifier à travers les années, on en voit de plus en plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette ligue en particulier. Est-ce que vous allez la suivre? Est-ce que vous allez la regarder? Personnellement, je vous dis, je vais pas regarder forcément les matchs en entier, mais je vais regarder les contenus que Overtime va en faire. Je sais qu'ils sont très forts à prendre un joueur, à prendre la star, à l'interviewer après le match, faire un récap du match, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'attends vos avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner sur Twitch parce que maintenant on fait 2 streams par semaine, un stream la semaine, un stream le week-end. Donc pensez à vous abonner là-dessus. Sur TikTok aussi, je poste tous les jours. Et ouais, j'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous répondrai à vous tous. Et d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout, gardez les yeux bien ouverts.